c'est Jigfio. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va un petit peu mieux. Je parlerai encore un petit peu du nez, mais ça va bien. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est avec le fauteur de troubles. Je suis désolé. Bonjour. Je suis le fauteur de troubles. Je suis celui qui a passé une semaine de merde. Hein, faut dire les mots. J'ai déménagé. Je suis tombé malade pendant le déménagement. Encore merci Jigfio. Je vais refiler la merde avec Jigfio. Voilà. Je remercie encore Jigfio de m'avoir aidé à déménager. Ça, c'est cool. Merci, poto. Qu'est-ce que j'ai je viens de me prendre un procès quelques minutes avant que je vienne vous parler parce que j'étais mal garé. Parce que j'avais rendez-vous chez un dentiste qui m'a mis pour 1600 €. Et tu vois, et quand je sors, je prends encore un procès, tu vois. Parce que je croyais que le rendez-vous allait durer un quart d'heure. Mais non. Il a duré presque 1 heure. Voilà. Bonjour. Bonne journée à vous. J'espère que tout le monde va bien et que ça se passe bien dans votre vie. Du coup, vous comprenez pourquoi on n'a pas tourné et que je vous ai sorti une autre vidéo le dimanche et que Paolo était encore dans son déménagement. Enfin, il était plutôt dans l'emménagement que dans le déménagement. Mais voilà. J'ai normalement le studio qui est opérationnel si tout va bien ce soir. Tout sera opérationnel, tout est mis en route. Je n'ai pas Internet. Je n'ai pas Internet, je suis en partage de connexion sur mon iPhone. Car je n'ai pas Internet avant mercredi. Ah, là c'est le moment où on peut lui poser la question. Et sinon, t'as l'électricité et l'eau chez toi ou... J'ai l'électricité, j'ai l'eau et je suis très bien installé. C'est sans doute une des plus belles maisons que j'ai eues. Parce que moi, je suis content. C'est la première chose que je fais avant même de vérifier d'avoir Internet, avant d'avoir l'eau et l'électricité dans la maison. C'est primordial. Et ben là, ils sont pas prêchés chez les fournisseurs, tu vois bien. Pourtant, j'avais des portes de sortie dérobées, tu vois. Et même les portes de sortie dérobées, ils ont pas réussi à m'avoir Internet plus vite. Vis ma vie de Paolo. C'est là qu'en tant que gamer, t'es content d'avoir une Nintendo Switch. Parce que le petit trou d'un quart d'heure que tu as posé dehors, hein, ça te permet d'appuyer sur le bouton, d'avoir tout de suite ta partie sous la main, et dès que tu as quelque chose à faire, pouf, tu poses. C'est là que la Nintendo Switch a sa valeur chez les quarantenaires ou les gens qui ont une vie active. Bon, allez. Tu devais pas nous faire une vidéo bientôt qui détruit la Switch, là, d'ailleurs? Oui, je vais leur sauter dessus à pieds joints, parce que... Et encore, aux dernières nouvelles, je vais être obligé d'être un peu magnanime parce que le prix de la Nintendo Switch a descendu. Incroyable. Elle a descendu de pas beaucoup d'euros, mais elle a descendu. Ouais, alors... Apparemment. Ne parlons pas trop vite. Enfin allez, trêve de bavardage. Lancement. Bon les gars, comme d'habitude, cette vidéo est en collaboration commerciale avec CDK Offer. CDK Offer, c'est le partenaire historique de la chaîne depuis maintenant 4 ans. Mais comme d'habitude, je vais vous parler de Windows 11 Pro. Sur Windows 11 Pro, les gars, avec le code JIG20, votre clé vous coûtera un peu plus de 20 €. On se retrouve dans le panier. Il faudra bien entendu se connecter. Puis une fois à l'intérieur de votre panier, on n'oubliera pas de rentrer le code JIG20 pour profiter des 25%. Une fois ceci fait, on passe à la page de paiement. Vous sélectionnez le paiement adéquat et ensuite on se retrouvera dans le User Center et vous retrouverez vos clés directement d'activation. Vous pouvez les copier-coller une fois le paiement effectué. Ensuite, vous vous retrouvez directement dans la page d'activation de Windows. Vous copiez-collez votre clé, vous la rentrez et ensuite votre Windows sera activé. Voilà. Bon, allez, nous revoilà. Comme d'hab, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux. J'espère que vous avez vu la vidéo du président de la tech de dimanche. Ouais, c'était bien, ton petit drapeau de la France. Alors, pour la petite anecdote, cette vidéo, elle a été tournée il y a 1 mois. Parce qu'il y en a plein qui m'ont dit « Ouais, ça colle trop bien avec ce qui est en train de se passer en France et tout, les premiers ministres et les machins. » On pouvait pas mieux tomber. Hein. Genre, c'était pas du tout prévu, les... T'aurais dû mettre un drapeau du Portugal à droite quand même, tu vois. Non mais, à l'époque, on voulait faire la blague comme ça, en mode ton solennel pour rigoler, etc. On pouvait pas deviner qu'il allait se passer ça genre 1 mois après, les gars. Enfin, c'était improbable. Hein. Donc, non... parce que j'en ai vu certains qui sont... Il y en a 1 ou 2 qui se sont offusqués, hein.
En mode, ouais, tu rigoles de ça, franchement, moi, ça me fait pas rire, la situation, et tout. J'étais en mode, bah... je pouvais pas deviner. Ouais, il y en a, ils ont pas de deuxième degré, mon bon Gifio. Hein, ça serait bien. Mais c'est vrai qu'on a des gouvernements en ce moment qui durent moins longtemps que la batterie de mon iPhone. Mais ça, c'est un autre sujet. Et pourtant, la mienne est usée, les batteries. Bon, bref. Alors, je ne suis pas au courant des news, je découvre tout en même temps en vous, je suis hors sujet. Donc, j'espère que tu as des news croquantes. Oui, alors on attaque par une news insolite. Celle-là, elle est vraiment insolite. Je te présente la 5070 Ti avec un trou dedans. Mais non. Il y a vraiment un trou dedans. Ah ouais, il y a un trou dedans, ouais. Il y a eu un problème avec les VRM. Ça existait déjà il y a plusieurs années. On appelait ça les cartes zombies. Ouais. En gros, on faisait en overclocking, on appelait ça des zombies parce que tu utilisais les étages d'alimentation d'une autre carte pour alimenter quelque chose de plus costaud de quelque chose d'autre. Voilà. Ok. Donc, ils ont fait un zombie de RX 580. Alors, eux, ils ont été très forts, hein, parce que pour faire ça, il faut adapter les VRM, parce que c'est pas la même manière d'alimenter entre Nvidia et AMD, machin, mais ils ont pris une RX 580 pour refaire fonctionner la RTX 5070 Ti. Ah, ils sont chauds, là. Là, ils sont chauds. C'est... Après, une PCB. Moi, pour avoir fabriqué moi-même des PCB avec les sites, avec les programmes internet qui s'appellent, que j'ai plus le nom sous la main parce que ça fait partie de ma tête. Mais bref, pour fabriquer des PCB, bon, t'as un étage, 2 étages, tu vois, enfin la simple, un étage au-dessus, la double, un étage au-dessus. Oui, parce que là, c'est des PCB 4-5 couches des fois. Ouais, ça peut être des PCB 4 couches, ouais, 4-6 couches souvent, tu vois. Et bah écoute, j'allais te dire, tu peux avoir un trou dans ta carte mère, tu vois, si ça vient pas empêcher un circuit de passer ou quelque chose, ça reste viable, hein, des trous, c'est... Oui, mais là, c'était pas viable. Là, c'était dans l'alimentation d'une VRM. Hein. Là, ça touchait à quelque chose. Hein. Alors, non, là, ça touchait quelque chose. Pour info, un jour, j'ai pris une palette sur une table de mixage. Véridique, qui est venu taper sur un bouton de préécoute, qui m'a cassé littéralement, fendu la PCB en dessous. Donc c'est une PCB double couche, j'ai sorti du fil, de l'étain, et puis j'ai tout raccordé. J'ai réussi à lui faire du massage cardiaque. J'ai réussi à lui donner vie. Oui, non, mais ça c'est possible. Mais là, c'est un autre level, Paolo. Hein, je te le dis. Là, pour faire du zombie de cartes, je sais pas si tu vois la photo où tu vois les deux cartes avec les fils qui alimentent de l'un et de l'autre, et comment ils ont paramétré les étages d'alimentation pour savoir où tu vas souder. Non, mais là, c'est chaud. Faut savoir son sujet, à mon avis, hein, je pense. Oui, tu fais pas ça par au pif. Mais quand j'ai vu ça, moi, ça m'a fait plaisir parce que c'est ce qu'on faisait à l'époque en overclocking. Alors moi, je me suis jamais amusé à faire ça, mais je sais que ça existait et j'ai vu des gens et j'ai connu des gens qui l'ont fait, tu vois. Donc, c'est incroyable. Si t'es chaud, tu peux faire travailler plusieurs cartes. Hein. Tu prends les étages d'alimentation d'une carte, le processeur d'une autre, les sorties de l'autre, tu peux si t'es chaud. Hein. C'est ce qu'ils s'amusaient à faire. Allez, on enchaînera avec MSI et Nvidia, hein, c'est l'un et l'autre, qui s'amusent à offrir des giveaways à Battlefield 6. Et là, Battlefield 6, j'ai entendu que c'est un carton plein. Hein. C'est le jeu actuellement... Il paraît qu'il a l'air de plaire à beaucoup de monde, Battlefield 6. Bah, je vais quand même, moi, je pense le prendre aussi pour le jouer un petit peu, parce que moi, j'étais un gros joueur de BF3 et de BF4, hein, à l'origine. Ouais. Après, on va pas parler de ce qu'ils nous ont fait. Après, bon, Battlefield, si ça fait marcher la commu, hein, tu vois, et qui nous arnaque pas trop dans les DLC et tout le tralala, j'ai envie de te dire, vas-y. Hein. Tu sais à qui ça appartient aussi, Battlefield? Pas vraiment. EA. Hein? Voilà. Ils vont nous faire des skins à 40 balles, tu vas rien comprendre. Alors des skins, non, je pense pas, mais t'inquiète, ils seront tombés sur leurs pieds, je m'inquiète pas pour eux.
Et voilà, et puis là, l'autre, en plus, celle-là, elle est signée Jensen. Alors, celle-là, elle est au top de la collection. Elle est signée, et de l'autre côté, écrit Battlefield 6. Ah là, alors là, celle-là, elle vaut cher. Ça serait marrant que Jigfio, un jour, il ait une carte dédicacée Jensen dans sa collection de cartes graphiques. Ouais. C'est déjà ce que je me suis dit. Imagine pour Jigfio Jensen, des bisous. J'en connais chez Nvidia France qui ferait un AVC. Bon, allez. Alors, j'invite tous ceux de la commu à Jigfio, d'accord? Donc, tu as 130 000 abonnés. Si un jour, vous croisez Jensen, vous prenez n'importe quelle carte graphique, vous courez, puis vous la faites signer. Jigfio vous donnera un équivalent en carte graphique, mais vous écrivez pour Jigfio, des bisous, Jensen. Tu vois? Voilà. Et je vous jure qu'il la mettra dans le décor vitré, derrière. Ah bah alors là, et j'en ferai de la promo, hein. Alors là, vous êtes pas prêts. On sait jamais, si, ça peut arriver, un coup de chance. Allez, on attaque avec les bons plans de cette semaine. On sort des Prime Day, mais il y a encore des trucs intéressants parce qu'on est resté sur la 9070 XT qui reste à 650 €. Grave valable. Hein. Ouais, c'est pas mal ça. Hein. Là, on est bien moins cher que maintenant que le prix MSRP et à 650 balles, je peux que vous la conseiller. Une tuerie. Ah oui. En vrai, en XFX, c'est une tuerie. J'attaque la 4K. Finger in the nose, 2K tout le temps dans tous les jeux. Et la Swift marche très bien en termes de refroidissement. Vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est pas le plus gros qu'ils ont, mais je vous le dis, ça marche très très bien. Sans aucun problème. Derrière, on a aussi des petites descentes sur les 9060 XT. Alors, c'est moindre, mais on les a. Elles sont aussi moins chères que le prix MSRP. On rappelle qu'elles étaient à 389 € de prix MSRP. Maintenant, elles passent à 360. Ça fait toujours plaisir aussi. 90-60 XT, 350 balles, c'est pas cher, je trouve. Hein, pas 360 balles. Bah, ça commence à être pas mal. C'est quasiment la perf d'une 50-60 Ti. Donc, quasiment la perf d'une 40-70. Pas mal pour le prix. Pour le prix, c'est vraiment pas mal. Hein. Et plus on se rapproche des 300 €, plus c'est fou, parce que là, on a du 16 Go, ça marchera vraiment bien. On rappelle, de l'époque, on avait des 1066 Go à 300 balles, entre 280 et 300 balles, avec tout ce qu'on a pris entre-temps, hein, l'inflation, les conneries, les machins et ceci. Se retrouver à 40-50 € de ce prix-là, c'est pas déconnant. Hein. C'est pas un peu la carte graphique à mettre dans toutes les configs entrée de gamme, ça, quand même, tu vois, de nos jours? Ah bah actuellement, si, t'as totalement intérêt de la mettre à balle partout, oui. Ouais, n'importe quel config, ça devrait être... En fait, ça va devenir le minimum syndical, quoi. 960 XT en 2025, quoi. 360 €, ça se place bien, je trouve. Non, pour moi, c'est la carte graphique de référence pour une config entrée de gamme. Bref. Alors derrière, on a MSI avec l'Inspire donc un petit modèle custom. Bon, c'est pas le plus fou. Hein. À mon avis, c'est une base de Ventus derrière. Un peu plus sympa, en tout cas en termes de tête. 290 €, une 50-60 en dessous de 300 €, ça devient valable. Donc je vous la mets, ça reste une 8 Go, on le sait, hein, les 50-60, on n'a pas le choix. Mais bah, pareil, quand je veux faire du 1080p ou autre, ça reste encore valable et ça reste ok. À 300, en dessous de 300 balles, c'est bien. T'attaques quand même le 2K avec une 560, hein. Si t'es pas gourmand. Oui, tu vas quand même. Hein. Mais faut pas être gourmand. C'est-à-dire qu'il faut. Tu pourras pas mettre de l'ultra en 1440p full sur tous les jeux, quoi. Ou alors pas du gros jeu, quoi. Pas du gros jeu. Oui, pas les derniers triple A, quoi. Tout relatif un peu dans le jeu qu'on dit, de tester. Ouais, bien sûr. Parce qu'un jeu qui a Resident Evil 2, tu vois, où ça tourne en 2K. Mais même en 4. Même en 4. En 4, je pense que tu arrives à afficher les 60 FPS. Ouais. Parce que faut pas oublier que tout le monde ne joue pas au dernier jeu qui vient de sortir, tu vois ce que je veux dire. Non, je suis d'accord. Non, mais même, tu prends les Resident Evil 2, 3, le 7 même. Il y a moyen de le faire tourner en 4K, et en plus avec les technos, tu y arrives large. Ouais. Ah oui, c'est encore, entre guillemets, joué. Il y a encore des gens qui disent « Ah, j'ai pas fait le jeu là, tiens, je le fais, tu vois. » Ah oui, bien sûr. Allez, à côté, la X870A Elite de chez Gigabyte. Là, on est sur une très 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 bonne CM, les gars. En X870E, donc quelque chose de solide. Hein. Les derniers chipsets, etc. Du Wi-Fi 7, il y a de l'USB derrière, il y a du 2,5 en Ethernet. Enfin, il y a tout qui va bien, quoi. T'as 10 ports USB à l'arrière, plus 2 ports USB-C. Ouais. T'as 12 ports USB à l'arrière. Ça commence à causer déjà. La CM est pas moche. Non, une belle CM. En vrai, 242 €, c'est une belle CM. Non, les descentes de tarifs, c'est ce que je disais là pendant les Black Friday. Je les veux, mais Black Friday. Mais les Prime Day, sur les cartes mères, c'est sympa. Là, on retrouve des cartes mères au prix qu'on retrouvait à l'époque.
Ouais. Tu sais, des cartes mères à 250 euros, t'avais déjà une bonne CM solide avec un peu de haut de gamme. Bah, on y revient doucement, ça fait plaisir. À ces tarifs, hein, j'insiste. Alors, petite parenthèse à Paolo là-dessus, il pourrait quand même faire des économies encore constructeurs, enlever deux ports de barrettes de RAM qui servent maintenant plus à rien, laisser que 2 barrettes. Comme ça, les gens travailleraient tout le temps en dual channel. Je sais pas pourquoi ils s'obstinent à mettre encore 4 barrettes de RAM. Non, bah, et ça sert toujours. Il y en a qui n'utilisent pas les PC. Il y en a qui voudront mettre, je sais pas, 256 Go de RAM, Paolo. Oui. Ils n'auront pas la fréquence. Oui. Bah, ouais. Il y en a, mais pour le commun des mortels, tu vois, version en 2 barrettes de RAM, Ouais, 20-30 euros moins cher. Non, pour ce que ça leur coûte. Non, au contraire, quand il n'y a que 2 barrettes de RAM, ça coûte plus cher. Regarde les Apex. Allez, la MSI Mag en A750BN. Je vous la mets pas mal en avant, hein, cette Alim. Mais là, le tarif, il est vraiment sexy pour ceux qui veulent vraiment avoir une petite config pas trop chère. On rappelle qu'elle a déjà le 12 VHPWR. Alors, PCIe 5.0 et ATX 3.0. J'ai des doutes. Je pense qu'ils ont dû la passer en 5.1 ou alors, voilà. C'est une bonne Alim, hein. Ça reste une Alim certes non modulaire, mais qui a les bases de protection, etc. C'est pas la meilleure des Alim, mais c'est clairement pas la pire, quoi. À 63 euros et 750 watts, à l'époque, moi j'ai connu ça à 150. Hein. Oui, et c'est pas celle-là qui te fera cramer ton PC, quoi. Donc, non, tu peux y aller. Tu peux y aller. Pour faire, tu sais, les petites configs jusqu'à, bah là, avec une 5060, 5060 Ti, 5070 même, ça marche, tu vois. À 63 euros la lime, ça vaut même plus d'aller regarder sur le bon coin pour acheter une Alim. Ah non, tu prends celle-là. Il n'y a pas de... Il n'y a pas débat. Il n'y a même pas de réflexion. Nos chers amis d'AliExpress qui continuent avec le 9800X 3D en dessous des 400 balles, là, je vous le laisse. On est bien sur notre vendeur Leon Laptops, donc pas de problème. Voilà. Ça, c'est intéressant par contre. Ah, fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. En dessous de 400 balles, là, ça commence à devenir intéressant. Hein. Mais attends, le 9600X qui continue aussi lui de descendre, 163 €, les gars. Bientôt, lui... Enfin, j'ai plus envie d'entendre parler encore, c'est pour ça que je le disais dans la vidéo avec Pax. Et d'ailleurs, il y en a certains qui m'ont posé la question, oui, mais bon, vous mettez plus les 14e jeunes en avant, ils restent très bien, ils ont plus de problème. J'étais en train de... Mais oui, d'accord. Mais pour quelqu'un qui va faire une nouvelle config, est-ce que je vais lui conseiller du 14e gène alors qu'on sait que la gène est morte et que... Bah non, quel intérêt. Donc là, vous pouvez très bien partir sur un 9600X, 160 balles, c'est imbattable en termes de rapport performance-prix. T'avais pas un système, si c'est ta première commande, il tombe encore 10 € encore moins cher? Si, il y a souvent des codes et des machins et des conneries. Vous checkez à gauche, à droite, vous trouverez quoi. Ah, ça veut dire que tu sais de chipoter, je suis sûr 150 balles tu trouves quoi. Oui, il y a moyen. Ah, ça c'est une bonne affaire. Et Océane en est fin heureuse. Hein. Ah, mais moi le 9600X, je t'ai dit, pour moi, avec le 9700X, c'est les 2 meilleurs CPU actuellement du marché. Ouais. 9007 pour ceux qui ont besoin d'un peu plus, tu vois, de cœur de plus et d'aller un peu plus loin. Mais sinon, le 9006 convient à 90% des gens. Deux cœurs de plus, qui c'est qui va le ressentir? En vrai de vrai. En jeu, ça changera pas des masses, mais ceux qui veulent faire un peu d'applicatif, ceux qui veulent faire du stream, ceux qui veulent aller un peu plus loin, tu vois. Oui, donc 80% des gens, ils voient pas la différence, quoi. Non, c'est pour ça. Les jeux offerts de cette semaine sur nos chers amis de chez Epic Games. Alors ça, par contre, ça c'est sympa, on a bientôt Amnesia The Bunker qui est offert. Ça c'est cool, un petit Amnesia, ça fait toujours plaisir. Et sinon, on a Gravity Circuit. Tu voulais nous en parler, je crois. Gravity Circuit, c'est un jeu que j'ai acheté sur Switch. Alors, je vais pas vous le trouver parce qu'il est là-bas dans une boîte. Moi, je l'ai acheté en boîte, Gravity Circuit. C'est un platformer à l'ancienne, dans les règles, tu sais, dans les règles graphiques de la Nintendo NES. Tu vois. Donc, attention, hein, on parle bien règles graphiques, tu vois. Mais c'est pas du tout, il y a du parallaxe, il y a toutes ces choses-là. C'est un super platformer. Allez-y de bon cœur. Si vous avez aimé à l'époque les Megaman, si vous avez aimé Shuffle Knight plus récemment, si vous avez aimé tous les espèces de plateformes néo-rétro, ils appellent ça du platformers néo-rétro, allez-y, courez. C'est gratuit, ça fait que plaisir. Voilà. Okay. Moi, je peux pas vous dire autre chose, les gars, c'est un super jeu. En vrai, de vrai, c'est un super jeu. Et en plus, il va vous faire mal aux dents parce il commence sur certains niveaux à devenir compliqué. Donc voilà, si vous avez connu Megaman, si vous avez aimé Megaman à l'époque, Gravity Circuit, c'est gratuit. Faites-vous plaisir.
En vrai, celui-là, moi, je vous le vends. Et pour Albion, c'est juste des skins, des conneries, donc pour ceux qui veulent le récupérer, c'est gratuit. Bon, allez, le codec vidéo AV2, ça y est, la fin de l'AV1, non, alors ce sera pas la fin, mais ce sera l'arrivée de l'AV2, offre un débit binaire inférieur encore de 30% à celui de l'AV1. Donc là, c'est vraiment futuriste, hein. On arrivera encore à plus compresser nos débits. Moi, je me dis, c'est quand même beau dans un truc où Twitch, ça aurait pu lui servir et qu'ils ont toujours pas été capables de foutre l'EV1 en place. C'est ce que j'allais dire. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. D'accord? À la place de sortir la V2, les gars, faites que la V1, ça marche un peu partout. Mais ça marche ça partout. Bien. Mais ça marche, tu sais pas que... Twitch. Pas Twitch. Oui, mais parce que Twitch, c'est des abrutis, qu'est-ce que je te dise? Je sais pas, ou alors ils ont pas reçu le bon billet. Ouais, non, les abrutis. Peut-être qu'ils reçoivent un billet. YouTube fonctionne avec, Netflix, je crois, l'utilise. Enfin, il y a quasiment tout le monde qui l'utilise, hein, réellement. Non, en vrai, la V1, c'était déjà une tuerie. La V2, ça va être encore mieux, tu vois, en vrai. Mais implantez-le partout, quoi. Je sais pas, Bah, ça se trouve, Twitch, ils vont attendre la V2, tu sais, avant de faire... Ah, tiens. Bah, il faut de l'hardware pour que ça marche. Donc déjà, c'est compliqué. C'est pas la même... C'est pas que des algos, des machins... C'est beaucoup plus compliqué à mettre en place si tu veux aller par là, tu vois. Tu te souviens qu'il y avait des cartes graphiques qui, avant, ne le traduisaient pas. On a dû avoir une nouvelle gêne. C'était le fer de lance des cartes Intel, cartes graphiques Intel. La V1. Intel le faisait, ouais, mais finalement tout le monde le faisait. Et, Nvidia le faisait, et AMD aussi. Nvidia, sur les plus grosses, ils avaient même le double décodeur. Enfin, ils ont poussé le truc. Mais bon... Peu importe, moi maintenant ils vont faire le 2, on voit qu'apparemment il arriverait fin 2025. Cool, là on m'annonce encore 30% d'économie sur le truc. Ça voudrait dire que sur Twitch, on pourrait quasiment balancer de la 4K. Oui, à l'aise. Et je te raconte pas, ça la V1 on s'en sert beaucoup, nous joueurs de VR sans fil, pour envoyer des données de ton ordinateur jusqu'à ton casque, tu sais, ton casque VR. Les casques le décodent ? Oui, bien sûr. Tu peux envoyer de la V1 sur ton MetaQuest 3 de ton PC. Tu vois? Et ça va être encore mieux pour avoir une meilleure encore qualité d'image. Bah, logique. Ouais, mais est-ce qu'ils le traduiront tout de suite? À mon avis, il faudra le nouveau casque. Ah oui, ils nous remettront peut-être un casque. Ou alors, ils sont bien doués, Meta, par exemple. Meta pour faire des mises à jour. Hein. Ah, les mises à jour, on est à la 82e itinération de leur OS. Hein. 81 ou 82, je crois. Oui, encore, je te dis pas toutes les e-boss, ils y vont. Hein. Je te le dis, ils sont capables de nous ramener des technos, des machins, des trucs. Après, c'est qu'un codec en soi. Donc, si la V1 est compatible à V2 et que ça, c'est pas hardware et que c'est juste software, le AV2, par rapport au AV1. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, bon. Ça peut peut-être passer. Écoute, en tout cas, il est là, il est présent, il existe, vivement, et en avant la musique. Colorful qui lance sa première carte mère AMD X870E, la Arc Frozen, qui est juste magnifique. Qui sortent en Europe, en France? M'étonnerait. À mon avis, ce sera plus, encore une fois, à trouver sur AliExpress, mais on les trouve. Hein. Et l'arrière de la CM, j'applaudis. Il est beau, hein. Voilà, moi, comment je veux des arrières de CM. Toutes les CM devraient avoir des arrières comme ça. Qu'est-ce que t'en as à foutre de voir les composants derrière, les points de soudure, les machins? Tous les CM devraient être comme ça à l'arrière. Au moins, t'as pas peur de la poser sous la table quand tu la démontes. Non, si jamais tu plies un point de soudure ou n'importe quoi, tu vois ce que je veux dire à l'arrière. Normalement, là, ça devrait pas. Hein. Ça devrait pas. On est d'accord, ça devrait pas. Mais ça, c'est beaucoup plus sécuritaire, quoi. Moi, ce que je vois, c'est qu'ils ont le même bouton pour déclipser les cartes graphiques, comme à la Asus, tu vois. Il y a le Q-code error, il y a du fan, il y a du fan en bas, il y a du RGB, il y a des switches, il y a de la fonctionnalité sur la CM. Elle est belle. Le bouton, j'ai le même bouton sur ma CM. Et il marche quand il a envie. Lequel? Le bouton blanc pour dégrafer la carte graphique. Ouais, alors c'est que t'as un souci, parce que normalement, moi, les miens, ils marchent bien, je te le dis. J'en ai qui marchent bien, celui que j'ai là, quand il a envie. Après, même niveau USB, hein. Regarde, 2 USB 2, 4 USB 5G, un USB, 2 USB-C 40, 3 USB 3.2 ou 3, je pense, en 10G,
une sortie Ethernet en 5, du Wi-Fi 7. 11 ports USB là-dessus, t'es bien. Hein. Ils ont pas rigolé, hein. Ils se sont pas foutus de la gueule des gens, je trouve. Hein. Un Clear CMOS, un Flash BIOS. Ouais. Ah, ils se moquent pas des gens. Non, ils se moquent pas des gens. Maintenant, bon, reste à voir le prix. Hein. Petite parenthèse que je voulais parler tout à l'heure. T'as vu que tous les mini-jacks derrière qu'on avait, les 5 mini-jacks qu'on avait toujours derrière les cartes mères, ça disparaît. Hein. Maintenant, ils en laissent 1, voire 2. Les mini-jacks à la sortie, voilà ce qu'on va avoir. Maintenant, ça sera que ça. Un entrée, un sortie mini-jack modulaire. C'est-à-dire que quand tu mets dedans, il peut savoir si c'est une entrée, une sortie. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais bientôt, des mini-jacks, on n'en aura qu'un à l'arrière de la CM. Pour laisser plus un câble fibre optique. Ça, c'est sympa qu'elle a la fibre optique, tu vois. Quand tu as un système en fibre optique pour brancher derrière, tu es content de l'avoir, la prise. Hein. Parce que quand il faut passer par un... Tu es obligé d'acheter un DAC pour avoir de la fibre optique. Mais en vrai... ça va devenir un peu le standard dans toutes les CM, ce qu'on voit derrière. Le 10 ports USB, Wi-Fi in-out... 10 ports USB, non, je te le dis, ça ne deviendra pas un standard parce qu'il y aura toujours des cartes mères plus et moins de gamme. Oui, mais les gens maintenant, ils savent qu'ils ont besoin de ports USB. Et c'est plus ce que ça coûte. Hein. Depuis les années où c'est que ça... Tu sais, que tu prennes un USB 3.0, 4.0, 5.0, extrême, machin, c'est tous les mêmes ports USB, hein. C'est juste à l'arrière, mais c'est soudé pareil. Hein. Tu sais, c'est les 5... Oui, je vois ce que tu veux dire. Ça leur coûte pas moins cher, pas plus cher. Hein. C'est après, c'est le débit et ce qui est possible de faire au niveau de la CM. Exactement. C'est au niveau de la CM derrière, c'est au niveau du contrôleur surtout. Allez, Galax. Alors celle-là, si je vous la trouve, lance sa carte graphique monoslot GeForce RTX 5060 Ti. Celle-là, je veux la trouver. Si quelqu'un me trouve un endroit où ils la vendent, les gars, je la prends. Oh, une ASLOT. Ouais. Oh, tu vois, on parlait tout à l'heure de Racab, tu vois, de mettre plusieurs cartes graphiques. Ah, et puis pour faire un test, elle est incroyable, cette carte. Elle a l'air d'avoir un système de refroidissement qui tient la route. Ouais, alors, ça reste un blower à l'arrache, mais bon, pour ce que ça consomme, j'ai envie de te dire, ça marche. Et moi, c'est ce qui m'a fumé, c'est la taille de la CG, quoi. Là, t'es vraiment sur un slot. On n'a plus vu ça depuis combien de temps? C'est énorme. Ça me donne presque envie d'en acheter 3-4 pour me faire un PC que de 50-60 Ti avec 4-5 cartes. Tu sais, genre... Et encore, t'es obligé de trouver une carte mère, tu sais, les cartes mères exprès, là. Là, t'aurais aucun mal à faire un SI avec. Après, la chauffe, voilà, mais t'aurais pas de mal. On rappelle quand même que la 50-60 Ti, même si elle est un peu en dessous, quasiment équivalente à une 40-70. Hein. Ah non, mais c'est très bien. Pour ça, si je la trouve, je vous en fais une vidéo. Hein. Avec plaisir. J'ai déjà la mini là, la mini 50-60 sur lequel je veux le faire, mais alors celle-là... Oui, la mini 50-60 que j'ai voulu te faire acheter, exactement. Elle est tellement craquante, cette carte graphique. Ouais. Elle est tellement craquante. Ensuite, derrière, on a Asus confirme officiellement la prise en charge de Zen 6 pour la carte mère B850 basée sur AM5. Bon, ça y est, il n'y a plus de blagues. Zen 6 sera compatible avec les cartes mères de tout le monde, c'est bon, on a compris. Il y a Asus qui l'a validé, il y a ASRock qui l'a validé, il y a MSI la semaine dernière qui l'a dit. Bon, je pense que c'est bon. Est-ce qu'il y a encore besoin de validation? C'est bon. Gigabyte, on vous attend. Vous êtes en retard. Ils sont belles ces cartes mères, disons. Ils sont vraiment belles. Ça, c'est les cartes mères. Tu sais que je t'ai dit que je suis pressé d'attendre, c'est les cartes mères d'overclocking. Ah oui, ils sont vraiment belles. Hein. Ah ouais. C'est un truc de ouf. Hein. Les As You Wish. Bon, d'ailleurs... 7 en plus. Ouais, j'attends qu'elle sorte celle-là, les As You Wish. Mais tu vois, donc ça, c'est la première news. Et juste derrière, t'as pareil, un ASRock. Alors celle-là, on aurait pu la titrer autrement, hein, parce que c'est quand même rigolo. ASRock qui confirme que leur B850 prennent en charge les N6, tu vois. Donc ça me fait doucement sourire, parce qu'actuellement, ASRock, avec leur problème de carte mère qui crame les CPU, c'est quand même rigolo qu'ils annoncent déjà... Ah, regardez, ça prend les prochaines générations. Bon, ça les brûlera peut-être, mais ça les prend en charge. Me fais pas rigoler, j'ai plus de voix. Et d'ailleurs, après, petite discussion, les gars, parce que justement, je sais pas si vous avez vu le canapé tech avec Pax, mais c'est bien, j'ai parlé avec mes modérateurs de Discord, et c'est vrai, c'est bien de remettre l'église au milieu du village, et aussi de parler un peu... Alors, je me suis pas forcément trompé dans ce que j'ai dit, attention, mais c'est bien aussi de remettre, de dire quand, effectivement, il y a d'autres avis qui sortent. Figurez-vous que sur le Discord, il y a déjà eu 5 personnes différentes qui ont eu des problèmes avec les ASRock,
et pas que en X3D, hein, en CPU tout court, qui ont eu des problèmes avec des cartes mères où des pins ont pris tarif, ou les CPU ont pris tarif. Hein. Donc ça, sur l'équivalent de mon Discord, ça fait déjà pas mal hein, en réalité. J'ai parlé dans ton Discord parce qu'il y en avait beaucoup qui avaient cette référence les 2 références de config là, et qui serraient plus ou moins les fesses. Tu vois il y a un de tes modos, je crois qu'il est dans la même position que ça, avec qui j'ai parlé il y a pas longtemps, et il serre les fesses pareil. Donc pour le coup, ASRock, on se pose la question quand même plus profondément. Alors c'est pas pour autant que je recommanderais plus leur CM, parce que alors Pax il disait oui, moi je les recommande plus. Alors peut-être que toutes les CM, ça va peut-être un peu loin, parce que on en est toujours à la même au même truc. Quand il y a quelqu'un qui dit oui, mais quand il y a un problème sur un produit d'une marque type, après tous les produits sont plus bons. Donc c'est c'est pas comme ça que ça marche non plus, d'accord? Mais même problème des 13009 et des 14009. Ah, plus personne va en entendre parler maintenant. Plus personne va en entendre parler. Mais je te certifie que tu achètes un 14009 en ce moment, tu n'as plus de problème avec. Et tu es très content. C'était une série, c'était une poussière, c'était quelque chose dans la... Tu vois, il y a eu un petit souci. Oui, il y a eu des problèmes. Mais le souci, ils l'ont arrangé, je pense, tu vois. Alors, je pense qu'il y a encore des CPU qui traînent qui ont le problème parce qu'ils n'ont pas fait les mises à jour, les machins et ceci, tu vois. Il y a encore des CPU qui traînent, peut-être, certes, des premiers stocks ou des CPU qui ont été fabriqués pendant ce moment-là, tu vois. Oui, dans tous les cas, le problème il est géré par la garantie, et pour l'instant, de ce que j'en ai compris, même ASRock, de leur côté, la garantie gère, tu vois. Donc j'ai envie de te dire, de là à ne plus recommander du tout les CM, on va peut-être un peu loin. J'ai envie de te dire, mettons ASRock, ils savent. Ils disent, là pour l'instant, ils se renvoient la balle, on est d'accord. Oui. Mais ils savent. Ils savent mettons, c'est ASRock, ils ont fait un problème, ça grille les CPU. Ok. Bon, les gars, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un truc, on grille les CPU, on a un problème. Ah bah, effectivement, on a fait ça. Bon, on dit rien, on n'est pas au courant. Allez, changez ça à la... Puis maintenant, ils font peut-être des ASRock qui n'ont plus du tout ce problème, tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr, mais après, il y a quand même un souci derrière, c'est le CPU. C'est qui le rembourse? Comment ça se passe? Ouais, bah ça, on gère au cas par cas, on verra bien. Allez, on a une équipe des SAV là-bas, là. Ouais, ils sont là pour répondre au téléphone du matin au soir. Bon. Gérez, et quand vous avez des soucis, vous m'appelez. C'est bon. Dans le monde des bisounours, Paolo, mais bon, il y a toujours des problèmes. Hein. Ça, j'y crois dur comme fer. En tout cas, c'était la petite mise à jour par rapport au canapé tech. On en reparlera sûrement dans le canapé tech aussi avec Pax, parce que c'est bien d'en parler. Mais en tout cas, c'est les retours que j'ai eus. Bon, ils m'ont dit, ouais, il y a quand même eu 5K, c'était quand même pas mal. Voilà, au moins vous êtes au courant. Derrière, on continue hein, dans les petites mésaventures. Le propriétaire d'une 5090 fait face à 2 incidents d'affilée sur l'adaptateur de MSI avec le truc jaune, donc le connecteur jaune. Ah, je découvre le truc en même temps. Putain, il a bien cramé le connecteur. Enfin. Ouais, les 2 fois, hein, partout. Et il a bien cramé, hein. Ah, là, tu vois que c'est cramé au moins. Serait tout noir, tu verrais déjà moins. De ce que j'ai compris, ah oui, ça c'est sûr. Là, de ce que j'ai compris, c'est les problèmes n'ont pas touché sa carte graphique. Il n'y a pas eu trop de problèmes de ce que j'en ai vu. Donc bon, ça va, tu vois. C'est quand même dommage, encore une fois, de voir que ça arrive malgré les nouveaux connecteurs, malgré le fait qu'il les ait mis jaunes, malgré que tu les sois bien enfoncé, malgré que... Enfin bon, t'as compris quoi. Alors malheureusement, ce n'est pas le cas. Un utilisateur a déclaré que son RTX 5090 Gaming Trio a commencé à montrer des écrans noirs et des redémarrages. Les premiers signes habituels d'une connexion défaillante. D'accord. Donc ça a dû mettre un coup à sa CG quand même, tu vois. Ah oui, sur celle-là, ouais. Ah, je l'avais pas vu. Ah, ça a dû mettre un coup à sa CG. T'as une 5090 dans l'ordi, s'il te plaît, t'as mis plus de 2000 € dans une carte graphique. Et ils font des systèmes maintenant pour protéger, tu sais comment on... Ouais, enfin, ça reste quand même futuriste que tu sois obligé d'acheter un accessoire à côté pour pouvoir protéger ta CG, quoi. Tout est futuriste, hein, de nos jours, tu vois. C'est... Tout, c'est... Ah, qu'est-ce que je te réponds à ça, ouais. Voilà, tu protèges ton matériel tant bien que mal, hein. Ouais. Hein, on achète un téléphone, on est bien obligé d'acheter une coque, tu vois. Chez Huawei, il y a un moment, la coque, ils nous l'a donnée avec. Ah, maintenant, t'achètes un téléphone orange, pailleté, métallisé. Il est beau, le téléphone, il est magnifique. Hein. Tu mets une coque noire pour le protéger. À quoi ça sert qu'il soit orange, ton téléphone, frère? Quand tu penses, tu vois. C'est pareil, tu protèges ta carte graphique en amont.
Voilà, ça crée un petit marché, ça donne de l'argent encore à dépenser. À d'autres. Et puis ça peut être comme ça, on peut rentrer dans un monde où mettre une protection pour ta carte graphique sur le câble d'alimentation peut devenir à la norme. On peut y rentrer dans ce monde-là, mon bon Jufio. Ouais, bon, écoute, je vais pas refaire le débat X fois de ce 12V 2x6, mais... Oui, c'est un débat qui pourrait durer 3 émissions. Ouais. AMD discute de la technologie RDNA de la nouvelle génération avec les cœurs Radiance, des matrices neuronales et une compression universelle. Donc en gros, le projet Amethyst pour la PlayStation 6. Hein. Voilà, avec du blabla et d'AMD, du FSR 4 derrière, de tout ce qu'ils seront capables de faire, du AMD Redstone, parce que ce sera ça. Il y a un jour quelqu'un que, quand il avait testé sa PS5 Pro, il avait dit « Ah, mais il y a de fortes chances que bon, le PSSR, c'est peut-être pas du made in AMD, mais que ça se rapprocherait fortement du FSR 4. » Ouais, je connais ce gars-là, tu vois. Ouais, c'est bizarre, hein. Là, il lâche un petit peu de trucs, tu vois. Tu sais pourquoi ils lâchent? Parce qu'ils savent qu'il y a des infos qui vont être divulguées avant. Mais je te certifie, moi j'en suis sûr, la PS6, tu vois la canette de Coca là, elle est vivante, elle est là dans mes mains. La PS6, elle est déjà existante, elle est déjà là. Tu vois, non, je pense pas tout de suite. Je pense que... Elle est déjà là. Non, moi je pense qu'elle sort... En vrai, hein, si je devrais moi donner mon truc, je pense qu'elle sortira pas avant 2027. 2027, donc elle est déjà là. Et j'ai juste envie de te dire que ça se trouve, ils lâchent des infos comme ça. C'est pourquoi les kits de programmation, ils partent 2 ans à l'avance, 2-3 ans à l'avance. Ah oui, non mais ça, je suis d'accord. Mais moi, je donc, pense que... Il y a des studios qui vont recevoir les kits de programmation pour avoir des jeux fer de lance pour sortir pour sortir avec la console au moment de sa sortie, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est sûr, j'ai déjà des kits de programmation. Ouais, mais moi je pense que ce sera que de là à dire qu'elle est là, je pense pas, parce que l'architecture même d'AMD n'est pas encore présente. Alors pareil, elle est en développement, elle va arriver, mais c'est pas encore définitif. C'est pour ça que je te dis, je pense qu'on n'aura rien avant 2027 et qu'on aura les prochaines cartes avec tout ce qui ira bien et les dernières technos. Et je pense qu'ils sont malins, ils préfèrent faire leur com, enfin des débuts de com comme ça, tu vois, en lâchant des petites infos par eux-mêmes, tu vois, que de laisser des infos popper par-ci, par-là, pour avoir des choses qui seront pas vraies, des gens qui vont commencer à se dire « Ah, la PS6, pour pas avoir une surprise à la sortie, tu vois. » Oui, bien sûr. Je pense que c'est plus de la communication, là, que du leak d'infos. Tu vois, c'est de la communication réfléchie, je pense. Tu vois. Oui, bien sûr. Bah, de toute façon, pour l'instant, je t'ai dit, ça reste loin. Hein. On va arriver en 2026. Il reste au moins 1 an avant la sortie, voire 1 an et demi. Il y a toujours le truc qui reste flou. Est-ce qu'on nous sortira pas la PS6 au moment de GTA 6? On n'aura pas. Ils vont faire PS5, PS5 Pro, ils vont essayer de bazarder tous leurs stands. Et après, ils sont capables de nous faire un jeu ou une mise à jour PS6 pour GTA 6. C'est GTA 6. Ah oui, c'est sûr. C'est le Game of the Year de l'année prochaine, GTA 6. Il n'y a pas un jeu qui va vouloir se mettre en face. Même à la date de sortie de GTA 6, quand la date sera fixée, tu vois, je veux dire, pendant 3 semaines après, 3 semaines avant, il n'y a pas un constructeur de jeu qui s'amuse à sortir du jeu. Et encore, celui qui le fait, il sera moitié ouf. Oui, parce que c'est le jeu de la décennie, hein. Quand tu vois la claque qu'a pris Horizon Zero Dawn face à Zelda Breath of the Wild, ils sont sortis à 1 jour près ou 2 jours près, je crois. 2 jours près. Ouais. Il a tellement été effacé. Pourtant, c'est un bon jeu, Horizon. Toi, j'ai bien aimé, je l'ai fait, Horizon 1. J'ai pas fait le 2. C'est un bon jeu, Horizon, mais quand les 2 sont sortis, il n'y avait pas photo, tout le monde allait sur Breath of the Wild. Et au niveau du gameplay, il avait complètement remporté le game, tu vois. Ouais, bien sûr. Et ça, pour un constructeur de jeux vidéo, sortir le jeu vidéo au bon moment, encore une autre histoire. Bon, derrière, Battlefield 6, les configs des PC définitives. Alors, je vous le mets, c'est surtout pour parler un peu de BF6, parce que ça y est, il est sorti. On a pu voir un peu les perfs, qu'est-ce qui était de mieux, qu'est-ce qui programmait. En vrai, le jeu tourne assez bien avec tout. Par contre, le petit blabla rigolo, c'est à la fin sur l'Ultra+++, parce que là, c'est vraiment comme ça qu'elle l'appelait, Ultra+++,
Je suis en train de regarder, Mettre du DLSS super résolution, bon, jusque-là ça va. Avec multi-frame gen. Un multijoueur compétitif. Avec du multi-frame generation. D'accord. Je vous invite à aller voir Wystuck d'ailleurs, hein, qui en a parlé récemment en disant que c'était pas foufou finalement le multi-frame gen sur ce genre de jeu. Ah bon, étonnamment. Ils te disent quand même pour jouer en Ultra++ de mettre le DLSS, tu vois. Bah le DLSS encore au fond, pourquoi pas? Ce qui me choque, c'est que la qualité, la taille de stockage double carrément du moment où tu joues en minimum ou que tu joues en ultra ou en... Tu vois, déjà. Parce qu'il y a une version, elle fait 5... Bah, le storage. C'est-à-dire que tu prends la version minimum, c'est 55 Go, et l'autre, c'est 90 Go le jeu. Oui, mais ils sont si lourds que ça, leur pack d'assets, là. C'est que des assets, hein. Je sais pas, va savoir. Moi, ça me paraît bizarre. Je vois pas pourquoi, quand tu télécharges le jeu, tu télécharges toujours la même chose, peu importe. C'est ça qui me choque. Donc, la différence, elle doit être à un endroit, mon bon petit. Regarde, on va prendre cette canette de coca, d'accord? Tu as, pour faire cette canette de coca en 3D, hein, je te parlais. Et dans le jeu vidéo en soi, tu as cette canette de coca. Et donc, tout ça, c'est des triangles donc, qui forment la canette de coca. Et dessus, tu as les textures qui revêtent la canette de coca. La différence de taille, c'est que de la texture. Grosso merdo, c'est que ça. 45 gigas de texture en plus. Oui, mais moi, ce que je veux savoir, c'est comment ça se fait. Parce que techniquement, quand tu vas le télécharger, ton jeu, tu télécharges toujours le même jeu. Peu importe que tu le mettes en low ou pas. Bah oui, d'habitude, et puis ça cale ou pas, tu vois, la texture. Selon la définition que t'es. Bah non, mais ils ont fait un pack. Ils ont dû faire un pack ou un système de 55 gigas pour avoir quelque chose de plus léger. Ouais, je sais pas comment ils ont calculé leur histoire, mais bon, ça me paraît bizarre. Bon, moi, ce qui m'a fait surtout rire, c'est vraiment le côté, encore une fois, de la côté promo du multi-frame gen, qui est sans queue ni tête. Hein. Je vous le redis, surtout sur ce genre de jeu. Le DLSS pur, hein, le super résolution, pourquoi pas. Vu que ça rajoute des FPS nativement, sans passer par l'IA, etc., finalement, ça te descend ta latence plus que ça ne t'en rajoute, donc ça peut être intéressant. Surtout dans du jeu compétitif, allez, pourquoi pas. Par contre, le DLSS super résolution qui vous rajoute de la latence as fuck, et on va dire, oui, mais regarde, parce que t'actives le réflexe, et réflexe, il te met... Non. Quoi qu'il arrive, t'auras un ressenti qui sera moins bon qu'avant, et c'est de la latence. Et au final, tu joueras toujours au jeu de la même... et ça, il y aura un débat à un moment, parce qu'un jour, ça va vraiment me chauffer. Cette histoire de multi-frame gen, les gars, ça reste un foutu flou de mouvement qu'on te rajoute par-dessus des images pour, oui, ça, c'est un peu mieux. Enfin, tu l'utilises que quand on n'a pas besoin. Donc, ça veut dire qu'il faut au moins 60-70 FPS pour pouvoir l'utiliser. La vraie question qu'à un moment, on peut se poser, t'es à 144 FPS avec le super résolution, donc le DLSS brut, t'as une 5080, une 5090, une 4090, peu importe. T'as déjà 144 FPS. Au final, quand tu vas les jouer en 240, est-ce que t'as envie de te rajouter de la latence? Alors que la réalité, le réel ressenti d'avoir plus de FPS, c'est justement le fait de se sentir plus fluide. Bah non. Alors pourquoi t'irais rajouter cette merde? Je comprends pas à un moment, tu vois. C'est juste pour te flatter ton compteur d'FPS et voir... Putain, je suis à 260 FPS. Ouais, super. La vie de ma mère, tu crées une application, juste tout con, de 10 lignes de code, d'accord, qui te double ton nombre de FPS en haut à gauche. Les gens, ils la téléchargeraient puis ils l'achèteraient. Mais réellement, réellement. Tout de suite là, parce qu'on m'a dit, oui, Battlefield 6, machin, Perfor 10, c'est costaud. Je me pose la question si avec une 2060 et un i5 8400, tu vas le faire tourner. Hein. Ça va devenir un peu compliqué. Hein. Elle me paraît un peu bullshit leur config minimum quand même là. En low aussi, je pense que c'est possible. Faut t'es vraiment testé, hein, parce que en low, je pense que c'est possible. Après Battlefield 6, on a la Chine qui continue de bloquer les H20 et les RTX 6000D bloqués en douane chinoise. Ça y est, maintenant, ils rigolent plus la Chine. Ils en veulent plus carrément. Ah ouais, maintenant c'est allez vous faire voir avec vos cartes. Ça restera à l'entrée de la Chine.
je pense, ça fait longtemps que je te le dis, dans pas longtemps, Le futur. la Chine va nous sortir une carte graphique qui va sauter à pieds joints sur les Nvidia et qui dira « Hey Trump, garde-les tes cartes graphiques, j'en ai pas besoin. Par contre, si tu veux les miennes, tu vas raquer. » D'ailleurs, Taïwan, gardez-les aussi. Taïwan, garde-le. Mais je te le dis, c'est une question de moi. Regarde-moi ça, je suis visionnaire, frère. Une question de moi. Ils vont sortir leur CG, leur capacité de calcul graphique et leur capacité en IA. Je m'inquiète pas pour eux. Bah là, la manière d'où ils jouent d'un coup, c'est pas si improbable. Hein. Je te l'ai dit, ça fait plusieurs années maintenant qu'on fait des T-Cactus. Ça fait une petite année maintenant qu'on fait des T-Cactus ensemble. Je te l'ai dit, les Chinois sortiront leur carte graphique. Comme sont capables de développer leur OS, comme sont capables... Je te le dis. Bientôt, c'est nous qui vont travailler pour les Chinois. La Chine profite quand même de produits performants, notamment du côté de Huawei, pour alimenter DeepSeek. Ce sont les cartes chinoises qui se chargent de l'inférence. Ouais, bah ouais. T'as cru que Huawei, ils n'étaient pas capables de sortir un GPU s'ils en ont envie? C'est des géants, Huawei. Oui, je sais. Bah, c'est comme TCL, c'est comme... À l'époque, ils ont voulu les arrêter via les téléphones, parce que là, actuellement, je serais clairement pas sûr de te dire que les meilleurs seraient encore iPhone et Samsung. Hein. Mais Huawei, c'est... Moi, j'en ai acheté un sur tes conseils. Bah oui. J'avais acheté un P20 à l'époque, ça venait de sortir. C'est la dernière dérive que j'ai fait. Parce que de temps en temps, j'ai fait des dérives à mes iPhones de cœur. Et lui, il m'avait conseillé, parce que toi, tu avais un P20 aussi, je crois. Ouais. C'est ça, hein? Super téléphone. Par contre, on n'a jamais passé au P30 ni au P40. Parce qu'ils ont fait au revoir Google. Les 30, s'ils étaient encore sous Google, c'est après qu'ils sont. Oui, c'est après. Oui, c'est exactement. Ah, je sais, mais tu sais que notre cher ami HoloJack en a eu un aussi. Lui, il avait le P20 Pro, je crois, un truc comme ça. Il a fonctionné. Alors lui, il s'en fiche de... Enfin, il utilise juste pour la base, les gars, mais je crois que le P20, il a duré, je crois, 5-6 ans. Hein. Ouais, l'écran était costaud. L'écran était costaud. L'appareil photo, c'était un Leica derrière. Ouais. Il était super marchait déjà bien, bon hein, au moment-là. Pour l'époque. Ouais, ça marche. Ça marchait très très bien. Et je te dis, pour revenir à ça, tu les empêcheras pas. Ils feront leur capacité de calcul. Ils feront leur carte graphique. Et Nvidia, ils ont juste à se mettre assis puis à attendre. J'espère à prévoir ce qu'ils vont faire avec leur argent pour regarder le futur. Parce que... c'est peut-être pas pour rien qu'ils investissent autant dans OpenAI aussi. Hein. Eh oui, non, t'inquiète. Parce que ça va être la guerre de l'IA. Hein. T'auras OpenAI d'un côté, peut-être DeepSeek de l'autre. Huawei qui les alimente, Nvidia qui alimente l'autre côté. Alors, je sais pas si tu te renseignes un peu ce qui se passe un peu en IA en ce moment. L'IA en ce moment, c'est la fête du slip. La fête. C'est la fête du slip partout depuis 2022. Ouais. Mais là, ces derniers temps, il y a des IA qui sont arrivés. On était souvent un peu bloqués. Il y avait des sujets qu'on pouvait pas discuter, des vidéos qu'on pouvait pas faire. C'est fini maintenant. C'est fini. Alors, si c'était que ça, je sais pas si t'as vu récemment les vidéos. Là, on se fait envahir de Sora, tu sais. Oui. Et je sais pas si t'as vu le bordel que c'est, parce qu'il y a un mec qui a créé un algorithme pour virer le logo Sora des vidéos Sora, d'accord? Et du coup, il y a un autre mec qui a inventé un autre algo pour rajouter sur des vidéos d'origine le logo Sora. Alors ça, du coup, ça va... tu ne sais pas si la vidéo originelle est une vidéo vraie parce que t'as un logo Sora, et du coup l'autre qui a été... Oh là 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 là. Oh non, mais arrache. Au lieu de se prendre la tête sur votre carte graphique, messieurs Nvidia, messieurs les gens qui inventaient des intelligences artificielles, qui font travailler des serveurs et tout ça, on veut bien avoir les vidéos que vous voulez en IA. Tu vois, des trucs comiques, des trucs moins comiques, des trucs... Dites-nous-le que c'est de l'IA. Dites-nous-le. Faites un truc que ça puisse pas s'en aller en bas à droite de l'écran, petit, discret. Mais faites-nous un IA machin, tu vois. Il faut que ça soit certifié, l'IA. Tu vois ce que je veux dire? Oui, que ça soit entouré. Il y a trop de fausses infos. Et il y a trop de gens, excusez-moi, il y a trop de gens cons qui y croient. C'est ça le problème. Tu es juste en train de dire que les gens
ça va devenir un problème parce que les gens ne sont pas un peu réfléchis quand même. Je sais pas si Oui, tu te rends compte. mais c'est... Jake, tu penses comme moi. Ah, j'ai pas dit que je pensais pas. Ça fait longtemps que je dis ça et que ça un jour ça va poser problème. Je suis un des tout premiers au tout début des algos en fin 2022 qui vous a dit on va avoir des dérives improbables. Mais oui, mais là ça va commencer à devenir problématique. Dites-nous dans les commentaires, n'hésitez pas les gens. Dans le respect, dans la politesse, dites-nous nos avis. Il y a des vidéos, ils nous font gaulerie. On est comme vous. On est là en train de scroll. Mec, on regarde des vidéos IA improbables, tu vois. On est mort de rire. Là, tu on sais ce que j'en vois, moi, GFio, tu vois. C'est ce que j'ai vu récemment, un tigre qui se bat avec un chien et un chat. Je sais pas si t'as vu. Mais oui, j'en ai vu un qui est sous le toilette, il se fait sauter dessus par un sanglier. Mais tu vois que c'est en IA, tu vois. Mais je suis mort de rire. Je regarde des vidéos, je suis mort de rire, des trucs à la con. Je me dis, mais en vrai, quelqu'un qui... Mais en fait, d'un coup, tu vois le tigre qui pop depuis le ciel. Tu fais, mais comment il arrive? Mais parce qu'on a le minimum de réflexion. Il y en a qui ne l'ont pas, les gars. J'ai vu des petites vidéos toutes courtes de notre gouvernement iPhone 17 batterie, tu vois. Ils faisaient parler notre cher président puis le Premier ministre, mais j'étais mort de rire. Tu sais, c'est des trucs, mais c'est bien foutu en plus, tu vois. Bah, bien sûr. Mais nous-le en bas à droite que c'est de l'IA. Moi j'ai vu une vidéo IA, le cornu, qui donne la passation à le cornu. Voilà, exactement. Tu sais, il faut avertir les gens. Parce que là, on arrive dans un déluge de trucs. Enfin, c'est mon avis à moi. On arrive dans un déluge de trucs que des enfants qui n'ont pas les idées assez réfléchies, ben, ils vont pas comprendre ce qui se passe. Et les papis, mamies, qui ont du mal aussi à réfléchir aussi parce qu'ils sont plus de notre génération, ils savent ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant que vous verrez des vidéos, si vous voyez le logo là en bas, vous savez que c'est pas vrai. C'est des vidéos à titre humoristique, machin, créées par intelligence artificielle. Au revoir. On a dérivé du sujet de nos cartes graphiques, mais je suis d'accord avec toi, c'est bien d'en parler. Je suis désolé, mais c'est bien, on a un peu le temps d'en parler. Et tu sais quoi? Et tu sais quoi? Ça aussi, il faudra qu'on en fasse un débat un de ces jours, parce que et qu'on soit plusieurs, parce que je pense qu'il y a moyen de rigoler. Et on n'osera jamais l'avouer tous ensemble, tu vois. Mais on s'est tous fait un moment avoir par une vidéo d'IA, où on s'est dit, mais attends, mais c'est vrai ça? Et t'as l'obligation de réflexion. Tu vois ce que je veux dire en mode... Obligé... Des fois, je t'envoie des accidents moto. Parce que Jake, il aime bien la moto, et moi, j'aime bien le prévenir. C'est notre jeu à nous deux, tu vois. J'aime bien le prévenir parce que quand je vois des accidents, tu vois, je lui envoie, bon, tu vois. On va leur dire, fais attention de ne pas te mettre au tas, mon Jake, tu vois. Et donc, je lui envoie des... Je me dis, oui, c'est de l'IA, t'es au courant, ça? Ah bon? D'accord. Bah oui, effectivement, bah oui. Mais même moi, je me fais avoir. Toi, tu te fais avoir. Parce que je suis sûr qu'il y a une vidéo IA qui est passée. Mais tu t'es fait avoir. Il y a des moments où je suis obligé d'aller chercher. C'est déjà arrivé avec ma copine, etc. Elle m'envoie un truc. Ah, t'as vu ce qui est arrivé et tout, c'est moche. Je lui dis, mais c'est de l'IA. Ah. Et c'est là que tu te dis. Oui, mais là, c'est... Mais je veux bien en manger tout le temps de l'IA, il n'y a pas de problème. Dis-moi-le. Allez, derrière, parlons du partenariat Intel-AMD, la réponse de Lisa Su. Il paraîtrait, tu te souviens, on en a vite fait, il parlait comme quoi aussi AMD pourrait avoir un petit partenaire avec Intel pour pouvoir graver les puces, etc. Machin. Bon, je vais pas vous faire languir. La réponse de Polichinelle de fin de comptoir que nous a fait Lisa Su. Ils ont rajouté des virgules parce que bon, ils ont fait la ponctuation plus ou moins de la manière dont elle l'a dite. Mais je pense qu'elle aurait pu en rajouter et elle l'aurait fait. Parce que moi, je vois totalement comment elle l'a dit, c'est « Eh bien, comme vous le savez, la chaîne d'approvisionnement est quelque chose sur lequel nous travaillons. Vous savez, très méticuleusement. » Déjà, juste cette phrase. Au bas. Très méticuleusement. Juste déjà, cette phrase-là, t'as pas besoin de lire le reste pour te faire comprendre que c'est mort. Je pense que nous avons une chaîne d'approvisionnement très solide. Voilà. Nous sommes certainement très partenaires avec, vous savez, TSMC, au travers de notre chaîne d'approvisionnement. Mais comment... Ça, c'est...
ne vexez personne, ne pas vexer Intel, parce que si un jour, on sait jamais, on a quand même besoin d'eux, on peut pas se fâcher, voilà. Et on sait jamais, hein. Imagine demain, ils explosent TSMC. C'est gentil, on a tout ce qu'il faut pour l'instant. Non, c'est bon. On a déjà signé les contrats. On verra peut-être dans un futur proche. Voilà, ça va. On s'en sort bien, vous inquiétez pas pour nous. Mais, quand même, si jamais un jour... si jamais vous avez une fonderie, ça peut servir. Voilà. Hein, on sait jamais. Et dans la logique, en disant un message comme ça, tu es Lisa Su, chef de chez AMD. Qu'est-ce que tu fais? Bah, moi? Regarde. Allô? Ouais. Comment ça va, mon gros? Oui, dis-moi. Il faudra peut-être un de ces jours qu'on se prenne la tête, là, qu'on fasse une fonderie, qu'on les fasse nous-mêmes, nos CPU. Hein. C'est chiant que ça à faire. Comment ça se passe? Tu vois? Ça, après une réponse comme ça, c'est la conversation qu'a eu Lisa Su ou n'importe quel dirigeant de chez AMD avec des autres dirigeants de chez AMD. Ouais, je sais pas, moi je la direction. Je suis pas si certain parce que AMD, ça leur convient bien leur histoire, tu vois. Oui, mais moi je te fais une paoloterie, tu vois, c'est les paoloteries que moi je réfléchis dans ma tête. Mais je pense que un jour, à terme, chaque constructeur de processeurs, tu vois, ou de machin, aura sa propre fonderie. Ouais, je sais pas, regarde Nvidia, ça a pas l'air de trop les travailler. Hein. Et pourtant, c'est les plus riches. Voilà. Ça a pas l'air de trop les travailler, mais ils ont quand même mis des billes chez Intel, je sais pas combien de milliards. Bah, c'est comme... pour avoir des pieds dans une fonderie, pour pouvoir faire tout ce qu'ils veulent derrière. Ah, bah, c'est qu'ils veulent. C'est les meilleurs. Ça... Eux, ils se sont dit, j'investis, comme ça, j'achète mon ticket d'entrée. Exactement. Et si demain Nvidia il veut des processeurs dans les fonderies de chez Intel, ils vont pas leur dire non. Ben voilà. Dans la priorité, il est probable que d'abord ce sera Intel et en deuxième ce sera Nvidia. Tu vois ça? Salut TSMC, ouais, c'est monsieur AMD, ouais. Tu m'as reconnu, tu me reconnais pas au téléphone? Non mais oh, attends, tu me prends pour qui? Ouais, on va refaire des processeurs là, comment ça se passe? Ah bah on a plus de place, hein. Et Samsung nous a demandé des nouveaux trucs là. Alors Samsung non mais tu vois dans le sens que je veux dire. Il y a Samsung qui nous a demandé ça, puis il y a l'autre qui nous a demandé ça. Donc on a plus de place avant 8 mois là, hein, sous les chaînes de fonderie. Faut que tu nous envoies tes croquis, tes machins, et puis on verra dans combien de temps on peut te les faire. Il doit avoir, humainement parlant, des conversations comme ça. Ah ouais, c'est pas que des devis, des machins, des trucs. Il doit avoir des conversations quand même, tu vois. Et c'est pour ça que je te dis que ça va quand même être compliqué. Les seuls qui ont quand même bien misé. Et ça, tu te souviens, j'en ai parlé assez longtemps. Hein. Comme quoi, Intel, le fait d'investir dans la fonderie, etc., même si là, ça paraît complètement débile, qu'ils sont en perte et machin, etc., un jour, ça va payer. J'en suis quasiment toujours certain. Hein. J'en suis sûr aussi. Et moi, je te le dis, là, on n'est pas au courant, mais il y a un endroit en Chine où c'est qu'il y a une fonderie qui est en train de pousser. Bon, c'est sûr. Ouais, mais on en revient. Il y a toujours un problème. Hein. Pour l'instant, ça reste ASML. Oui. Compliqué. Allez, on enchaînera avec les deux dernières news de ce Tech Actu. Intel, le lancement de XeSS 3 et XeSS MFG. Donc XeSS 3 qui devrait être remplacé même nativement le XeSS 2. Donc on pourra le switcher de l'un à l'autre. Mais surtout le XeSS MFG, donc Multi-Frame Generation. Ah, ils vont faire du multi-frame gen, même chez Intel. Exactement. Donc c'est les deuxièmes à le mettre en place. Je vais pas te mentir que donc ils iront jusqu'à du x4. Tiens, ça me rappelle quelque chose. C'est plus ou moins la même techno, ça va engendrer plus ou moins les mêmes problèmes. Donc pour moi c'est de la merde, que ce soit d'Intel ou de chez Nvidia. Alors, tout dépend sur quoi ça va être utilisé. Et si c'est compatible avec leur ancienne... tout dépend sur quoi ça va être utilisé. Tu vois? Dans quel genre de jeu c'est utilisé dans tous les trucs où il y aura le multi-frame gen d'activable comme pour le XeSS 2, quoi. Et j'ai envie de te dire, maintenant ils manquent plus qu'AMD, hein, ce matin. Ils vont nous sortir un frame gen dans pas longtemps. Ils l'ont déjà. Ils ont déjà le frame gen x2, mais que ce soit le x2, le x3 ou le x4, ça reste de la merde. Hein. Pour moi, peu importe lequel. Hein. Et peu importe avec quelle carte graphique, et peu importe de la manière d'où c'est fait, si, peut-être dans une autre manière, mais de la manière d'où c'est fait là, c'est de la merde. Hein. Point. Et ça va marcher sur leur processeur embarqué, là? Je te dirais oui. J'avais testé. Le seul endroit où je disais oui,
pourquoi pas, c'était avec l'AFMF ou maintenant avec le Smooth Motion Frame. C'est le seul endroit où je vois et où je dis oui parce que c'est activable. Partout, sur tous les jeux, via le pilote, et parce que t'as pas le choix, et parce que tu fais au mieux. Parce que, et je l'ai dit, si tu n'as pas besoin de l'activer, tu l'actives pas. C'est si vraiment, pourquoi pas. C'est vraiment t'as besoin, en fait. Tu vois, voilà. Parce que c'est parce que tu t'as pas le choix. Parce que c'est une techno qui est pour tout le monde, sur tous les jeux, peu importe, t'as pas besoin d'aller réfléchir à machin, à ceci, est-ce que lui, et peut-être que non, il n'y a pas de débat, il est activable, point. Là maintenant, c'est bien que ce soit activable, mais c'est des technos, comme je vous l'ai dit, qui vous rajoutent de la latence, qui ne sont pas utiles que quand vous en avez pas besoin. Pour moi, là, en rajoutant ça, il s'est rajouté une corde inutile, tu vois, genre... J'ai rajouté la techno qui ne sert à rien, super. Écoute, si ça permet à leur prochaine génération de cartes graphiques de venir monter un peu plus haut au niveau des perfs et de venir s'aligner à des... Mais ce sera toujours du pipeau. Ça sera toujours du pipeau, mais il y en a qui... Mais ça sauvera... Mais non, parce que ça sauvera pas leurs cartes. Mais ils y croient dur comme fer. Bah ouais, peut-être qu'ils y croient dur comme fer, mais ça sauvera pas des cartes. Ceux qui vous racontent, ah oui, mais regardez, du coup, avec ma 50-60, du coup, je peux faire de la 1440p. Non, parce que quand vous enlevez le multiframe gen et que vous vous retrouvez à 30 FPS, vous avez toujours... En plus de ça, vous avez une latence encore plus dégueulasse que quand vous aviez 30 à l'origine. Avec toutes les technos qu'on peut faire pour l'améliorer. Le rapport, et ça me rend dingue, le rapport avec les FPS par rapport à la latence donnée, elle est induite. 30 FPS, c'est 1000 divisé par 30 vous donne un nombre précis de millisecondes. Voilà. C'est pas magique. Tu le sors pas d'un chapeau. Parce que 30 FPS donneront 30 images par seconde, divisé 1 seconde, c'est 1000 millisecondes, magique, vous donnera une certaine latence. Et ça, sans parler de la latence induite du moment où vous faites le mouvement sur votre souris qui doit être traité par le PC et qui doit être ensuite renvoyé par le CPU, GPU, donc ça c'est la partie qu'on parle multiframe gen, etc., qui ensuite doit être renvoyé à l'écran. Et là, je vous parle même pas si ça doit repartir par Ethernet, être géré par le serveur de l'autre côté, et pour afficher un ennemi, quoi. Après, ça me choquerait pas qu'un jour ils trouvent un pansement à ça. C'est un truc anti-latence, machin, tu sais, encore à remettre un autre pansement. Actuellement, aller jouer avec ces histoires de latence sur des jeux compétitifs, ou même des jeux solo, quand tu te retrouves avec un jeu à 30 FPS pour aller jouer à 60, parce qu'on te raconte que c'est du flou de mouvement. Et moi, quand je le vois, des fois, ça me donne envie de vomir, tellement c'est un peu plus fluide, mais c'est dégueulasse. Stop. Et aller dire, ah oui, mais regarde, là, je suis à 60 FPS. Ouais, mais prends le jeu à 60 FPS réel, et tu vas faire, ah putain, rien à voir. Ah bon? Ah ouais, attends. Faut pas déconner. Parce que la latence, elle sera pas la même. Et celui qui va te dire, oui, mais c'est que 5 secondes. Mais 5 secondes sur le mouvement en réel, 5 millisecondes sur le mouvement en réel, ça joue vraiment. Et c'est pour ça qu'on dit que les 60 millisecondes sont bien. Par rapport, à partir de 60, ça commence à être OK. Et le mieux, c'est 80. Parce qu'à partir de 80, ça te démultiplie ton compteur d'FPS, ça te rajoute du flou de mouvement, etc. Mais c'est pas dégueulasse au bouger de souris. C'est tout. Tout ce qui est frame génération comme ça, je pense qu'en jeu solo narratif, tranquille, ça peut passer encore, tu vois. Non. Mais non plus, non, tout dépend Paolo, solo non. narratif. Tout dépend. Là, t'as pensé à Doom. Dans ta tête, t'as pensé à Doom. Pas qu'à Doom, il y a plein d'autres jeux où c'est dégueulasse. Tu veux le faire sur un Horizon Zero Dawn, tu es à 30 FPS parce que t'as pas la carte en face pour pouvoir l'afficher. T'auras 60 ou 70, 80 de réel affiché. Tu joueras en réel à 24-25 avec une latence dégueulasse. Quand tu vas aller vouloir jouer et tirer la flèche sur le Gugus qui passe et lui mettre dans le truc brillant qui brille, là, bon courage. C'est dégueulasse. Et c'est un jeu solo narratif. Tout dépend du jeu. C'est-à-dire tout dépend du jeu. Ouais, tout dépend du jeu. Bon, sur Diablo... Mais est-ce que sur Diablo, t'as besoin d'avoir 500 FPS? Non. Pas du tout. Alors ça sert à rien, c'est une techno inutile. Il y a un effet placebo.
Ouais, il y a un effet de cerveau, ouais, mais ça sert à rien. Tu vois ton compteur d'FPS en haut qui est super haut, tu crois que c'est bien. Ouais. Mais je te dis, moi, je préfère un jeu à 60 FPS gapé. Mais 60 FPS gapé, mais constant. Oui, mais ça, j'entends, Paolo, mais là, ce qu'ils te vendent dans ces technos-là, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que ça va plus loin. Parce que quand ils vendent ça dans leur techno, ils le vendent en mode, ça va sauver vos cartes. Oui, mais dans Borderlands 4, activez le multi-frame gen. Mais ta gueule. Dire dans Borderlands 4, activer le frame gen, ou alors même dans Battlefield, là, le dernier, activer le frame gen pour jouer en Ultra++, c'est de la connerie. C'est de la connerie. Mettez les technologies parce que vos cartes graphiques ils sont pas assez violentes pour. Exactement. On n'a pas fait assez d'optimisation. Concrètement, le pire dans tout ça, Paolo, moi ce qui m'énerve encore plus fort, c'est qu'il y a des développeurs qui le font cette techno, il y a des mecs qui font de la recherche, ils le savent qu'elle sert à rien réellement la techno, parce qu'ils savent que ça induit de la latence. Ouais, mais bon. Donc au fond d'eux, dans la recherche, ils savent que ça ne sert à rien. Et un jour tous les deux, il faudra qu'on parle un jour avec un développeur, un vrai développeur de jeu, tu sais, qui parle réfléchi, carte graphique. Ça dépend. Mais alors ça dépend par qui il sera sponsorisé. Hein. Un gars qui travaille. Un indépendant. Un indépendant, il y en a plein. Un pur, un vrai, un dur. Il y en a plein qui font des jeux indés, tu vois. Ouais, un vrai, un pur, un dur. Quelqu'un qui défend sa bannière tout seul. Parce que moi, je peux t'en trouver, hein, des mecs. Ah oui, moi j'ai fait tel jeu. Ah ouais, d'accord. Oui, mais du coup, il faut justement que je vous parle du réflexe. Ouais, ta gueule. Et pronostic du GFIO, pour toi, les prochaines technologies qui vont nous mettre en avant pour les prochaines générations de cartes graphiques, ça sera quoi pour toi? Le premier truc là, ils en ont déjà vaguement parlé, ils vont nous sortir une IA pour compresser les textures. Tu penses? Oh, c'est sûr. Oh, mais c'est... Mais alors là... Oui, mais regardez, si on compresse les textures, on sauve nos cartes à 8 Go. Ah, c'est pas con. Ah, c'est pas con. Merci, bonne journée, au revoir. C'est-à-dire que toutes les cartes 8 Go, ils sont encore valides, ils tiennent encore la route. Ouais, un outil de décompression, de décompression de texture activable. Activable seulement sur nos RTX 6000. Si t'as raison, Larson, regarde bien cette scène-là, tu la recoupes et tu la ressors. Je vois que ça, là, en techno prochaine, qu'est-ce que tu veux qu'on nous sorte d'autre dans l'IA, dans le jeu vidéo, hormis les technos où les gens vont... On l'a déjà vu, des gens qui vont nous répondre en direct, ça c'est de l'IA direct, comme ChatGPT machin, mais sinon qu'est-ce qu'ils vont nous sortir d'autre? Ça va devenir courant, puis ça va être même pas notre carte graphique qui va bosser, parce que ça prendra trop de ressources, ça ira par rapport à un serveur qui nous répondra en direct. Oui, il y a des choses. Le jeu, il faudra que tu joues connecté H24 dessus, tu vois. Ah ouais. Même sur un solo narratif. Tu vas parler aux gens, il va te sortir 1 500 000 choses. Tu vas pouvoir taper une converse de 2 heures avec un PNJ pour essayer de lui sortir les verres du nez sur une info dans ta quête ou dans ton jeu, tu vois. Mais ça sera pas dans ta série. Et à la fin, tu craqueras, tu le choperas par le callback. Tu vas me la donner l'info maintenant! Jusqu'à ce que... Mais ça va être marrant, ça va être un futur dans le jeu vidéo, ça, mon G. Ah ouais, moi je vais déjà craquer, hein, parce qu'au bout d'un moment, si tu n'as pas le bon prompt et qu'on te donne pas la bonne info, mec, les premiers jeux, ça va être une catastrophe. Hein. Non, mais même, tu sais, quand il va falloir... quand ils vont essayer de péter les IA, tu sais, péter l'IA par rapport à ce que tu écris de merde, puis d'un seul coup l'IA elle est pétée, et puis il te raconte n'importe quoi. Ou alors faire craquer l'IA plus loin qu'il peut aller, tu vois. Lui faire dire des trucs mais ça va être comme dans les jeux vidéo, ça va être incroyable. Mais il va y avoir des mèmes et des shorts, tu sais, sur des IA pétés dans des jeux GTA 7 ou je sais pas quoi, on va rigoler. Hein. Et enfin, la petite news qui vient d'Australie et que je gardais enfin, la RTX 50 détient 56% des ventes de GPU de nouvelle génération en Australie, la Radeon 44%. Alors, ça va un peu avec les discussions qu'on a déjà eues avec Pac sur le canapé tech, que j'ai déjà eu avec toi, etc. Et que je disais que les Nvidia se vendent de moins en moins. Oui, en France, elles se vendent bien parce que les Français, ils aiment bien... Et c'est réel.
Mais si tu regardes bien, le marché allemand, on sait que non, il y a beaucoup plus d'AMD qui se vendent. Là, on voit que le marché australien, c'était le cas. Il y a eu comme quoi aux États-Unis, pendant longtemps, il y a eu énormément de RX 9000 qui se sont vendus, apparemment mieux que les 5000. Ce qui me fait quand même me confirmer que, dans les dires de tout ce qu'on voit à gauche, à droite, etc., qu'en réel, les 9000 se vendent pas si mal. Oui, mais Nvidia bat tous les scores. Oui, mais Nvidia, machin, on vend de plus en plus de GPU. Oui, oui, de GPU à gauche, à droite, à des professionnels qui l'utilisent pour machin. Et... Ok, en réalité, j'ai vraiment des doutes à croire que les gamers achètent autant de RTX 5000. À 240 balles la RTX 9060 XT, j'ai envie de te dire, c'est normal qu'ils en vendent des... Comme je te disais tout à l'heure, hein, normal qu'ils en vendent des régiments. Parce qu'autant, hein. Ah oui, d'accord. Là, je pense que, en tout cas, tu vois, là, bon, ils ont toujours la marge au-dessus, hein, 56% de cartes graphiques vendues en Australie de RTX 50, ça reste la majorité. Mais elle est beaucoup plus nuancée que ce qu'on entend. Oui, mais regardez, Nvidia, ils ont 90% des ventes des cartes graphiques et seulement 10% pour AMD et 0 pour Intel. Oui, nuançons un peu. Nuançons encore autrement, Jikyo. Et j'ai envie de te dire que 10% des 56, c'est du haut de gamme que AMD ne va pas. Ça veut dire que, pour moi, 10%, c'est de la 40-90, 5,80, 5,90. Ouais, je suis d'accord. Ces 10% là, c'est des gammes où c'est qu'AMD ne va pas. Sinon, à mon avis, sur le long terme, on aurait peut-être une égalité, je pense. Bah là, et c'est rare de dire ça, parce que on parle... Ah, il y a encore au RTX 4000, il n'y avait pas de débat. Il y avait vraiment un bon 70-30, voire même peut-être un 75-25. Hein, donc, il n'y avait pas de débat. Moi, j'ai vraiment des doutes sur les cartes qui se vendent. Et moi, je vous le dis, même par rapport à vous, il y a énormément de gens avant qui, malgré qu'ils aimaient AMD, restaient quand même bien plus du côté de chez Nvidia. Là, ce n'est plus le cas. Je vois énormément plus de gens se rabattre sur du AMD de votre côté à vous que sur du Nvidia. Donc, et d'ailleurs, leur techno multi-frame-gen, c'est pas ça qui les sauve, la preuve. Parce que, on bat tes couilles, quoi. Alors, ce qui risque peut-être de faire tourner un peu cette balance, c'est l'arrivée des nouvelles, je pense. Si AMD se bouge pas à sortir encore un modèle peut-être plus haut de gamme, tu vois. S'ils commencent à sortir de la 570, 24 Go de VRAM, tu vois, qui vont intéresser des joueurs ou des mecs qui font du calcul. Oui, ils vont taper fort. Oui, je suis d'accord. Ils vont taper fort et ce stat-là pourrait descendre. Tu vois, ce 56-44, tu vois. Oui, les super pourraient faire mal à AMD. Oui, je suis d'accord avec toi. Ouais, ça pourrait leur faire mal. Parce que je connais plein de gens qui vont aller acheter une 570 Ti pour les 24 Go de VRAM, tu vois. Oui, moi aussi. Il y a encore énormément de personnes qui se rabattent sur la 7900 XTX parce que c'est la carte avec 24 Go de VRAM et que... Il y en a plein dans ta commu sur ton Discord. Salut la fraise, salut les autres. Ils sont en 7900 XTX pour les 24 Go de VRAM, pour avoir un peu de la puissance et de la VRAM. Il y en a qui veulent les deux. Hein. Oui, puis actuellement, elle est encore à 800 et quelques euros. Elle est pas déconnante, hein, la carte. Elle est pas déconnante. C'est vraiment pas déconnant, tu vois. Donc j'ai envie de te dire, pour l'instant c'est comme ça. Après, si AMD ne sort pas une 90-80, un truc qui puisse aller taper dans le secteur haut de gamme, c'est des stats qui pourront pas rester longtemps comme ça, je pense. Ouais, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, les gars, on finira là-dessus sur le Tech Actu. Dites-nous un peu ce que vous en pensez. La news est un peu plus courte, certes, mais parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Hein, c'est des stats, etc. Mais encore une fois, le combat Nvidia-AMD m'intéresse parce que c'est encore une fois une autre valeur d'un autre pays et on peut un peu déblatérer dessus. Je suis curieux de savoir encore une fois ce que vous en pensez, vous. Mais au global, en tout cas, c'est quand même ce qui ressort la plupart du temps. Ah, il y en a... Moi, j'ai pas de patrie. Que je sois sur Radeon ou que je sois sur GeForce, ça me dérange pas en soi. Tu vois ce que je veux dire? Du moment où ça fait ce que je lui demande, tu vois. Oui, je suis d'accord. J'ai pas une préférence. Par contre, moi, où c'est que j'ai une préférence, et dites-moi si je suis le seul à l'avoir remarqué, c'est quand je change de carte graphique, je passe de AMD à Nvidia, tu vois, ça m'arrive, tu vois,
j'ai trouvé toujours une différence de teinte et de qualité d'image juste sur mon bureau. J'ai l'impression qu'il y a une teinte plus chaude chez AMD, et dites-moi si je me trompe, hein, chez AMD que chez Nvidia. Et Nvidia sont moins colorisés. Je sais pas si tu as déjà eu ce ressenti-là, Jig, de mettre une différence de carte graphique et de regarder la même image et de la trouver des teintes plus pétantes chez AMD que chez Nvidia. Ça fait que pour moi, t'as un réglage de pilote. Hein. Mais moi, non. C'est même j'ai une pas table une de bench où il y a les cartes qui circulent. Eh ben, moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait une différence d'image. Au niveau des teintes de couleur, des teintes de saturation, tu vois. Et alors, pour ce petit effet de teinte, j'ai une préférence AMD. Je te le cache pas. J'ai toujours trouvé qu'il y avait plus de teintes de couleurs. Mais tu sais que tu peux régler ça dans les pilotes Nvidia. Je le sais très bien. Je peux tout régler sur mon écran. Mais j'ai déjà trouvé que... J'ai dit, putain, j'ai pas la même image là. Tu vois, un truc que t'arrives pas à ressentir, mais tu vois la différence. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, que t'arrives pas à... Ouais, ouais, et ben ça m'est déjà arrivé. Dites-moi-le dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé. En changeant de carte graphique. Bon, je ne change pas extrêmement souvent. Moi, je pense que c'est dans votre tête, les gars. C'est peut-être dans ma tête. Mais j'ai toujours eu l'impression que les rouges étaient plus pétants sur une colorimétrie. Une colorimétrie. Ça, c'est parce que Radeon, c'est rouge. Et AMD, c'est rouge. Ouais, je sais pas, une colorimétrie. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir, un graphiste, qui va peut-être me donner raison dans les commentaires. J'espère ne pas me tromper. Ou alors, vous me le dites. Hein, Paolo va te faire soigner, puis j'irai voir un docteur des yeux. Enfin bref, dans tous les cas les gars, on finira là-dessus. Merci encore une fois de nous avoir suivis. Le Tech Actu va être pas mal long de toute façon à mon avis, comme d'hab. Le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, n'oubliez pas, tu sors quand une vidéo toi? Dès que... Bah, de toute façon, je fais ma sponsor, je monte ma sponsor ce soir. Parce que j'ai une sponsor à faire pour la prochaine vidéo. D'accord. Du coup, bah, vidéo dans la foulée. Okay. Le décor est en place, les rideaux sont en place, tout est en place maintenant, ça devient génial. Bon bah allez voir la vidéo de Paolo qui n'aurait plus trop tarder, et puis nous, bah de toute façon on se retrouvera dans la semaine comme d'habitude. Allez, le like, l'abonnement, les réseaux, et on se retrouve pour une prochaine vidéo avec Paolo et Jigfio. Des bisous. Ciao. Ciao.